Ils ont ouvert un sarcophage vieux de 3000 ans, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les hante encore aujourd'hui. Le vent hurlait à travers les ruelles étroites du Caire, soulevant des tourbillons de sable et de poussière qui piquaient les yeux et s'insinuaient partout. Isabelle, archéologue française aux cheveux de jais et au regard perçant, serra davantage son châle autour d'elle, luttant contre le froid inhabituel pour cette fin de printemps égyptien. Elle attendait devant l'entrée imposante du musée égyptien, le cœur battant d'excitation et d'une pointe d'appréhension. Ce jour marquait l'aboutissement de 10 années de recherche, de fouilles épuisantes dans la vallée des rois, et d'innombrables nuits blanches passées à déchiffrer des hiéroglyphes anciens. Aujourd'hui, ils allaient enfin ouvrir le sarcophage noir. Ce sarcophage, découvert dans une tombe annexe, discrète et presque oubliée, à côté de celle de Toutankhamon, avait immédiatement intrigué Isabelle et son équipe. Il ne portait aucun nom, aucune inscription visible, seulement une surface de basalte sombre, polie par le temps et le sable, dégageant une aura de mystère presque palpable. Les analyses préliminaires au scanner avaient révélé la présence d'un corps momifié à l'intérieur, mais rien d'autre. Pas de bijoux apparents, pas d'amulettes, rien qui puisse indiquer l'identité ou le statut du défunt. Ce silence, cette absence d'indices, rendait cette découverte encore plus fascinante, presque dérangeante. Le professeur Armel Dubois, mentor d'Isabelle et figure respectée de l'égyptologie, arriva enfin, son pas rapide et déterminé malgré son âge avancé. Ses yeux bleus pétillaient derrière ses lunettes rondes, trahissant une excitation contenue. « Isabelle, ma chère, êtes-vous prête pour le grand jour ?» demanda-t-il, sa voix légèrement rauque mais pleine d'enthousiasme. « Plus que jamais, professeur, répondit Isabelle, un sourire nerveux étirant ses lèvres. Mais je dois avouer que j'ai une étrange sensation, comme si nous étions sur le point de déranger quelque chose qui aurait dû rester endormi. » Dubois posa une main rassurante sur son épaule. « L'archéologie, ma chère Isabelle, c'est précisément cela, réveiller le passé pour comprendre le présent. N'ayez crainte, nous sommes des scientifiques, pas des pilleurs de tombes. Nous agissons avec respect et rigueur. » Pourtant, Isabelle ne put s'empêcher de ressentir un frisson parcourir son échine. Le sarcophage noir, avec son silence énigmatique, semblait défier les principes rationnels de la science. Que allait-il découvrir à l'intérieur? Et à quel prix? En y réfléchissant, quel artefact historique vous a le plus intrigué? N'hésitez pas à partager vos découvertes en commentaire. L'intérieur du musée était un contraste saisissant avec le chaos poussiéreux du Caire extérieur. Le hall d'entrée, vaste et solennel, résonnait du murmure feutré des visiteurs admirant les trésors de l'Égypte ancienne. Isabelle et le professeur Dubois, accompagnés de leur équipe, traversèrent les galeries avec une détermination silencieuse, se dirigeant vers la salle spécialement aménagée pour l'ouverture du sarcophage. Une salle habituellement réservée aux expositions temporaires avait été transformée en un laboratoire improvisé, rempli d'équipements scientifiques sophistiqués, de caméras et de projecteurs. Une estrade avait été installée pour accueillir les officiels du musée, quelques journalistes triés sur le volet, et un petit groupe d'égyptologues de renom. Au centre de la pièce, trônait le sarcophage noir, massif et imposant, reposant sur un socle de pierre brute. Sous la lumière crue des projecteurs, sa surface polie semblait absorber la lumière, accentuant son aura mystérieuse. Isabelle s'approcha, étudiant à nouveau la pierre sombre. Aucun signe, aucune marque, rien. Seul un froid intense semblait émaner de la pierre, malgré la chaleur ambiante de la salle. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Le directeur du musée, un homme élégant et souriant, prononça un bref discours, soulignant l'importance historique potentielle de cette découverte. Puis, le professeur Dubois prit la parole, expliquant la méthodologie scientifique rigoureuse qu'ils allaient suivre pour l'ouverture et l'analyse du sarcophage et de son contenu. Il insista sur le respect qu'il voulait témoigner aux défunts, quel qu'il soit. Enfin, le moment tant attendu arriva. 2 assistants, équipés de gants et de masques, s'approchèrent du sarcophage avec précaution. Ils commencèrent à retirer les joints de mastic qui scellaient le couvercle, un travail lent et minutieux. Le silence dans la salle était presque religieux, seulement brisé par le léger grattement des outils et le souffle retenu des spectateurs. Isabelle sentait son propre cœur battre à tout rompre, un mélange d'excitation scientifique et d'une angoisse grandissante. Quel secret ce sarcophage noir allait-il révéler après 3 millénaires de silence? La réponse était imminente. Le dernier joint céda enfin avec un léger craquement. Les assistants reculèrent, laissant le professeur Dubois et Isabelle s'approcher du sarcophage. Dubois hocha la tête, donnant le signal. Ensemble, avec une lenteur respectueuse, ils soulevèrent le couvercle massif de basalte. Un grincement sourd résonna dans la salle, amplifié par le silence tendu. La poussière millénaire, emprisonnée depuis des siècles, s'éleva en un nuage léger, flottant dans les rayons de lumière. Puis, le sarcophage fut ouvert. Un silence total, encore plus profond que le précédent, envahit la salle.
Tous les regards étaient fixés sur l'intérieur du sarcophage noir. Ce qu'ils virent dépassa toutes les attentes, toutes les hypothèses. Ce n'était pas un sarcophage vide, comme certains l'avaient craint. Ce n'était pas non plus un sarcophage rempli d'or et de bijoux, comme d'autres l'avaient espéré. À l'intérieur, reposait un sarcophage plus petit. Un sarcophage en or massif. L'or brillait d'un éclat intense, presque aveuglant, sous les projecteurs. Il était finement travaillé, orné de gravures complexes représentant des scènes mythologiques et des hiéroglyphes inconnus. Ce sarcophage intérieur était d'une beauté et d'une richesse inouïe, contrastant violemment avec la simplicité austère du sarcophage extérieur en basalte noir. Un murmure d'émerveillement parcourut l'assistance. Même les égyptologues les plus blasés semblaient stupéfaits. Isabelle sentit un vertige la saisir. Un sarcophage en or à l'intérieur d'un sarcophage en basalte. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Quel secret inestimable pouvait bien être caché à l'intérieur de ce second sarcophage? L'excitation scientifique atteignit son paroxysme, mais l'étrange sensation d'appréhension d'Isabelle, loin de s'estomper, se fit encore plus vive. L'opulence inattendue de cette découverte semblait presque menaçante. Comme si trop de richesse, trop de beauté, cachait nécessairement une part d'ombre. Le sarcophage d'or fut délicatement extrait du sarcophage de basalte et placé sur une table d'examen préparée à l'avance. La salle bourdonnait d'activité, les photographes mitraillant l'artefact précieux, les journalistes murmurant des questions impatientes, les égyptologues échangeant des hypothèses excitées. Le professeur Dubois, malgré son enthousiasme évident, gardait un calme professionnel, supervisant chaque étape avec une précision méticuleuse. Isabelle, quant à elle, se sentait partagée entre la fascination scientifique et une intuition de plus en plus insistante que quelque chose n'allait pas. L'or massif, les gravures étranges, le silence total autour de l'identité du défunt. Tout cela créait une atmosphère étrange, presque surnaturelle. Elle étudiait les hiéroglyphes gravés sur le sarcophage d'or, essayant de déchiffrer au moins un nom, un titre, un indice. Mais les symboles semblaient délibérément obscurs, stylisés à l'extrême, comme s'ils avaient été conçus pour ne pas être lus par des yeux non initiés. « Professeur, dit Isabelle, s'approchant de Dubois, ces hiéroglyphes. Je ne les reconnais pas. Ils ne correspondent à aucun alphabet égyptien que je connaisse. » Dubois examina les gravures à la loupe. « Vous avez raison, Isabelle. Ils sont archaïques, extrêmement anciens. Peut-être même prédynastiques. Ou peut-être quelque chose de complètement différent. » Un froncement de sourcils marqua son front. Il va falloir faire appel à des spécialistes en langues anciennes, des experts en écriture oubliée. Cela pourrait prendre du temps. Le temps. Isabelle sentait que le temps était précisément ce qu'il n'avait pas. Une urgence sourde, inexplicable, la pressait d'en savoir plus, de percer le secret de ce sarcophage d'or avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, pourquoi? Elle ne savait pas, mais l'intuition était là, lancinante, implacable. Alors que l'équipe s'affairait autour du sarcophage précieux, Isabelle ne pouvait détacher son regard des hiéroglyphes obscurs, se demandant quel message mystérieux il tentait de cacher, et à qui. Les jours suivants furent consacrés à l'analyse non destructive du sarcophage d'or. Radiographie, scanner 3D, analyse spectrale. L'équipe scientifique déploya tous les moyens technologiques modernes pour percer les secrets de l'artefact sans l'ouvrir. Les résultats furent à la fois fascinants et déconcertants. L'or était d'une pureté exceptionnelle, inconnue dans les mines égyptiennes de l'époque pharaonique. La structure du sarcophage révélait une ingéniosité technique stupéfiante, un système de fermeture complexe et sophistiqué. Et à l'intérieur. À l'intérieur, les scanners confirmaient la présence d'un corps momifié, encore plus petit que prévu, enveloppé dans de multiples couches de bandelettes. Mais aucun bijou, aucune amulette, aucun objet funéraire visible. Le vide, encore une fois. Un vide qui semblait intentionnel, presque provocateur. Isabelle passait des heures à étudier les images des scanners, scrutant le moindre détail, la moindre anomalie. Elle sentait que la clé du mystère se cachait dans ce vide, dans cette absence ostentatoire d'ornement. Comme si le défunt, quel qu'il soit, avait délibérément voulu se dépouiller de tout signe extérieur de richesse ou de statut, ne laissant que l'essentiel, son corps momifié. Le professeur Dubois reçut les premiers rapports des experts en langues anciennes. Les hiéroglyphes étaient effectivement d'une forme archaïque, mais ils ne correspondaient à aucune langue connue. C'est comme s'ils étaient antérieurs à l'écriture égyptienne elle-même, expliqua Dubois, visiblement troublé. Certains symboles ressemblent vaguement à des glyphes sumériens très anciens, mais d'autres sont complètement inédits. Nous sommes face à une forme d'écriture que nous ne comprenons pas. L'incompréhension grandissait, le mystère s'épaississait. Isabelle sentait la pression monter. Les médias s'emparaient de l'histoire du sarcophage noir et de son sarcophage d'or intérieur, alimentant les spéculations les plus folles.
Le musée était assiégé par les journalistes et les curieux. Le directeur du musée insistait pour une ouverture publique du sarcophage d'or, afin de satisfaire l'intérêt du public et de redorer l'image de l'institution. Mais Isabelle hésitait. Elle sentait que précipiter les choses serait une erreur. Que ce sarcophage, avec ses secrets millénaires, exigeait plus de prudence, plus de respect. Et peut-être, plus de peur. La décision fut finalement prise. Le sarcophage d'or serait ouvert publiquement, lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision et sur Internet. Le directeur du musée avait insisté, arguant que l'intérêt scientifique et public primait sur les appréhensions d'Isabelle et du professeur Dubois. Dubois, malgré ses réserves, avait fini par céder, conscient de la pression médiatique et politique. Isabelle, seule, continuait de ressentir un malaise profond, une conviction irrationnelle qu'ils étaient sur le point de commettre une grave erreur. La date de l'ouverture fut fixée à une semaine plus tard. Les préparatifs furent intenses. La salle d'exposition temporaire fut transformée en un auditorium digne d'un événement mondial. Des écrans géants furent installés, des caméras positionnées sous tous les angles, des journalistes accrédités venus du monde entier. L'excitation était palpable, presque électrique. Mais dans l'esprit d'Isabelle, l'excitation se mêlait à une angoisse grandissante. Elle revoyait sans cesse les images des scanners, le vide intérieur du sarcophage d'or, les hiéroglyphes obscurs, le silence obstiné de la pierre. Elle avait l'impression que ce sarcophage n'était pas seulement un artefact historique, mais aussi un avertissement. La veille de l'ouverture, Isabelle fit une découverte troublante. En réexaminant les photos du sarcophage de basalte, elle remarqua une inscription discrète, gravée en caractères minuscules sur la face inférieure du couvercle, celle qui avait été cachée pendant des millénaires. Avec l'aide d'un logiciel de traitement d'images, elle parvint à déchiffrer les mots. C'était une phrase en égyptien ancien, d'une forme archaïque mais compréhensible. La traduction glaça le sang d'Isabelle, que jamais on n'ouvre la porte. Car ce qui repose ici n'est pas mort, mais en sommeil. Et son réveil apportera la ruine. Isabelle se précipita chez le professeur Dubois, lui montrant sa découverte. Dubois lut la phrase, le visage se décomposant. Isabelle. C'est une mise en garde. Un avertissement explicite. Nous devons arrêter l'ouverture. Immédiatement. Mais était-il déjà trop tard? Le jour de l'ouverture, la tension était à son comble. La salle d'exposition était bondée, les caméras tournaient, le monde entier retenait son souffle. Isabelle et le professeur Dubois tentèrent une dernière fois de convaincre le directeur du musée d'annuler la cérémonie, lui présentant la traduction de l'inscription sur le sarcophage de basalte. Mais le directeur refusa catégoriquement. « Professeur Dubois, Isabelle, je comprends vos préoccupations, mais il est trop tard pour reculer. L'événement est mondial, des millions de personnes attendent ce moment. Nous ne pouvons pas les décevoir. Et puis, franchement, une inscription vieille de 3000 ans. C'est probablement une superstition, une formule rituelle sans signification réelle. » Il ajouta avec un sourire forcé, « Ne vous inquiétez pas, nous sommes des scientifiques, pas des crédules. » Isabelle et Dubois échangèrent un regard désespéré. Ils savaient qu'ils avaient perdu. L'événement aurait lieu, malgré l'avertissement funeste. Isabelle monta sur l'estrade, le cœur lourd, aux côtés du directeur du musée et d'autres personnalités. Elle prononça un discours préparé, soulignant l'importance scientifique de la découverte, mais sa voix trahissait son anxiété. Elle sentait le regard de Dubois sur elle, inquiet et désolé. Enfin, le moment fatidique arriva. Les assistants, équipés d'outils spéciaux, s'approchèrent du sarcophage d'or. Sous les yeux de millions de spectateurs, ils commencèrent à retirer le système de fermeture complexe. Un silence religieux régna dans la salle, seulement ponctué par le cliquetis des outils et le souffle court des assistants. Isabelle sentait une vague de froid l'envahir, malgré la chaleur suffocante de la salle. L'inscription sur le sarcophage de basalte résonnait dans son esprit, son réveil apportera la ruine. Elle se demanda si, à cet instant précis, le sommeil millénaire était en train de prendre fin. Qu'est-ce que vous feriez à la place d'Isabelle si vous étiez face à une telle décision? Dites-le moi en commentaire. Le dernier mécanisme de fermeture céda avec un déclic sec. Les assistants reculèrent. Le sarcophage d'or était ouvert. La caméra principale zooma sur l'intérieur. Sur l'écran géant, l'image apparut, nette et précise. L'assistance retint son souffle. À l'intérieur du sarcophage d'or, reposait rien. Le sarcophage était vide. Un silence de stupeur, puis un murmure de déception parcoururent la salle. Vite, après tant d'attente, tant de mystère, tant de précautions, le sarcophage d'or était vide? Le directeur du musée afficha un sourire contrit, tentant de masquer sa gêne. Eh bien,
Il semble que le sarcophage ait déjà été vidé, balbutia-t-il, cherchant ses mots. Peut-être par des pilleurs de tombes dans l'Antiquité, ou peut-être que le corps a été retiré pour une raison que nous ignorons. Mais Isabelle savait que ce n'était pas la vérité. Elle avait vu les scanners. Il y avait un corps momifié à l'intérieur du sarcophage d'or. Il avait disparu, comme volatilisé. Et en même temps qu'elle réalisait cela, une autre chose la frappa, encore plus étrange, encore plus effrayante. L'intérieur du sarcophage d'or n'était pas vide. Il était rempli de poussière. Une poussière noire, fine comme de la cendre, qui recouvrait tout l'intérieur du sarcophage, comme si quelque chose avait été réduit en poussière, consumé de l'intérieur. Et cette poussière, elle semblait bouger. Légèrement, imperceptiblement, mais elle bougeait. Comme si elle respirait. Comme si elle était vivante. Un frisson d'horreur parcourut Isabelle. Elle recula instinctivement, éloignant de sarcophage ouvert. Elle sentait que le danger, celui qu'elle avait pressenti depuis le début, était enfin là, tangible, imminent. Le réveil avait eu lieu. Et la ruine, promise par l'inscription, était sur le point de commencer. Soudain, un cri strident déchira le silence. Une des assistantes qui avait ouvert le sarcophage d'or s'effondra sur le sol, se tordant de douleur. Ses collègues se précipitèrent à son secours, mais elle se débattait, les yeux révulsés, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Puis, d'autres cris retentirent. Des personnes dans l'assistance, journalistes, officiels, simples spectateurs, tombaient à leur tour, victimes d'une crise soudaine et inexplicable. La panique éclata dans la salle. Les gens se bousculaient, tentant de fuir, mais une force invisible semblait les retenir, les clouer sur place. Isabelle, pétrifiée, observait le chaos grandissant. Elle comprenait enfin. La poussière noire. Ce n'était pas de la poussière inerte. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de vivant, de maléfique, qui s'échappait du sarcophage ouvert et se répandait dans l'air, contaminant tout sur son passage. Elle tourna la tête vers le professeur Dubois, le visage blême, les yeux remplis d'horreur. Dubois hocha lentement la tête, confirmant ses pires craintes. Ils avaient réveillé une entité ancienne, une force destructrice, emprisonnée depuis des millénaires, et maintenant libérée sur le monde. La salle d'exposition se transforma en un champ de bataille. Les cris de douleur et de terreur se mêlaient aux râles d'agonie. La poussière noire, visible maintenant à l'œil nu, formait des volutes sombres dans l'air, enveloppant les victimes, les étouffant, les consumant de l'intérieur. Isabelle sentait une brûlure dans ses poumons, un goût métallique dans sa bouche. Elle savait qu'elle était elle aussi contaminée. Combien de temps leur restait-il avant d'être tous réduits en poussière, comme le corps disparu du sarcophage d'or? La ruine avait commencé. Et elle était totale. Dans le chaos et l'horreur, Isabelle se souvint de l'inscription sur le sarcophage de basalte. Que jamais on n'ouvre la porte. Car ce qui repose ici n'est pas mort, mais en sommeil. Et son réveil apportera la ruine. Il y avait peut-être encore un espoir, une infime chance de conjurer la catastrophe. Si le sarcophage de basalte avait contenu et emprisonné l'entité maléfique pendant des millénaires, peut-être pouvait-il le faire à nouveau. Il fallait refermer le sarcophage d'or, le remettre dans son enveloppe de basalte, et sceller à nouveau la porte. C'était un pari désespéré, mais c'était leur seule chance. Avec une énergie surhumaine, malgré la douleur et la faiblesse qui la gagnaient, Isabelle se fraya un chemin à travers la foule paniquée, se dirigeant vers le sarcophage de basalte, toujours ouvert et vide. Le professeur Dubois, comprenant son intention, la suivit, l'aidant à lutter contre la panique et la confusion. Ensemble, ils atteignirent le sarcophage de basalte. Isabelle rassembla ses dernières forces et, ignorant la douleur lancinante dans ses poumons, souleva le sarcophage d'or, empli de poussière noire et maléfique, et le replaça à l'intérieur de son enveloppe de pierre. Le contact des deux sarcophages produisit un éclair de lumière aveuglant, suivi d'un grondement sourd qui fit trembler le sol. La poussière noire, un instant plus dense et menaçante, sembla se rétracter, aspirer à nouveau à l'intérieur du sarcophage d'or. Les cris de douleur commencèrent à s'estomper, remplacés par des gémissements faibles et des halètements. Lentement, très lentement, le calme revint dans la salle. Isabelle, épuisée, s'effondra au pied du sarcophage de basalte, le souffle court, le corps couvert de sueur et de poussière. Dubois se pencha sur elle, le visage marqué mais soulagé. « Isabelle, vous l'avez fait. Vous nous avez sauvés. » Mais Isabelle savait que la victoire était fragile, temporaire. Ils avaient refermé la porte, mais le danger était toujours là, en sommeil, prêt à se réveiller à nouveau. Le sarcophage noir, symbole de mystère et de terreur, resterait à jamais un avertissement. Un rappel que certains secrets du passé ne doivent jamais être révélés. Et que parfois, la curiosité scientifique peut avoir un prix terriblement élevé.
Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus d'aventures archéologiques.